Ouverture officielle ce lundi à Tunis de la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF, Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africaine. Et puis déjeuner d'affaires du Chicago Economic Forum récemment à Abidjan. L'État de l'Illinois présente des opportunités aux hommes d'affaires ivoiriens. Des détails tout de suite dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour une toute autre édition du journal. La 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF, Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africaine, s'est ouverte ce lundi à Tunis. 1200 participants venus de 50 pays à travers le monde prennent part à cette rencontre. Ils sont dans la capitale tunisienne pour réfléchir sur la structure du marché à même de développer l'assurance sur le continent. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Charles Sibahi et Gilbert Lyon depuis Tunis. Sous les airs du Hadr, musique populaire de la Tunisie, Tunis, la capitale, accueille pour la première fois les assemblées générales ordinaires de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Ils sont 1200 délégués venus de 50 pays à prendre part au rendez-vous de la communauté de l'assurance. Rencontre placée sous le haut patronage du Premier ministre tunisien avec la présence effective du ministre en charge de l'économie. Assureurs, réassureurs, régulateurs, banquiers, SGI ou encore pourvoyeurs de solutions, tous sont invités à réfléchir à l'avenir de l'assurance. Car, une fois encore, les acteurs déplorent la faible pénétration de l'assurance sur le continent. Il est évident que le développement de tout secteur d'assurance reste tributaire d'une législation d'assurance appropriée qui doit fournir une définition spécifique d'assurance et déterminer les paramètres fondamentaux du marché tels qu'une autorité de supervision, les critères d'octroi d'agrément et des pratiques, les bonnes pratiques et aussi des pratiques interdites. Suite à l'élaboration d'un cadre juridique approprié, un marché de l'assurance exige un cadre réglementaire solide, y compris une supervision efficace et efficiente. Mais à Tunis, les professionnels de l'industrie de l'assurance veulent aller plus loin, malgré les contraintes. Car pour eux, le potentiel de développement n'a jamais été aussi réel, d'où le thème de cette 43e Assemblée générale, quelle structure de marché pour le développement de l'assurance. Au cours des présentes assises, d'excellents conférenciers nous exposeront des thèmes qui reflètent les véritables préoccupations de notre secteur. Je suis convaincu que toutes ces compétences ici réunies à Tunis parviendront à nous proposer les mesures à mettre en œuvre pour lever les obstacles qui entravent le développement de notre secteur. Il s'agit pour nous, après 43 ans, de nous asseoir et de nous poser et de nous projeter. De nous projeter parce que nous avons tenté beaucoup de choses, mais est-ce que nous avons tenté les bonnes choses? Aujourd'hui, nous sommes sur un continent qui a un potentiel qui est totalement ouvert, avec une jeunesse qui est de plus en plus mieux formée et qui a une aversion au risque, une urbanisation galopante et surtout beaucoup de potentiel énergétique, minier et pétrolier. Et tout cela maintenant doit nous pousser à une introspection. Est-ce que nous utilisons les bonnes méthodes pour toucher les bonnes populations? Est-ce que nous parvenons, en ce qui nous concerne, à mettre en place des mécanismes nous permettant de faire en sorte que la somme collective puisse dépasser la somme des intérêts individuels? Le constat est que, englués dans des pratiques de concurrence plus ou moins malsaines, nous essayons à chaque fois de tirer le marché par le bas, alors qu'il faudrait qu'on puisse opérer notre mue, nous mettre ensemble, savoir qu'il y a suffisamment de place pour que nous puissions nous épanouir. Et ce n'est pas le marché d'une seule société, ni d'un seul groupe, mais c'est le marché de tous, y compris l'écosystème qui gravite autour de l'assurance. Les attentes sont donc nombreuses, aussi bien pour les régulateurs, les assureurs que les coursiers. Je pense que ce thème est d'actualité parce que l'assurance africaine est à la croisée des chemins aujourd'hui. Nous faisons face à une digitalisation à outrance et il va falloir effectivement au niveau de la FANAF, nous puissions réfléchir
pour trouver quelle est la structure adaptée aujourd'hui pour faire face à ces mutations et mieux répondre aux besoins de notre public cible en matière d'assurance. Il sera la place de l'indemnisation dans le cadre de du véhicule autonome. Les courtiers effectivement veulent que la CIMA, les autorités mettent en place des cadres réglementaires en vue véritablement d'assainir tout le milieu effectivement dans lequel nous vivons. À mon avis, il faut aller prendre ce qu'il y a de bien au niveau des banques pour revoir un peu la structuration du marché. Parce que si vous faites une structuration du marché, vous allez voir que des gens seront beaucoup plus spécialisés et va revenir le problème de la capitalisation de ces sociétés. Aujourd'hui, le fait que toutes les sociétés soient logées aux mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on impose aux sociétés d'avoir un capital aujourd'hui de 5 milliards, fait que dans certains pays, les sociétés qui ont 5 milliards de chiffre d'affaires pour le marché, ben, lorsqu'il y a 2 sociétés, c'est 10 milliards qu'il faudra injecter sur le marché. Alors, il y a un problème. Seront au centre des échanges la mise en place d'infrastructures minimales pour accompagner le développement, les enjeux de la régulation et de la supervision ou encore l'identification du capital humain pour le développement de l'assurance africaine. Il s'est tenu récemment à Abidjan un déjeuner d'affaires du Chicago Economic Forum. L'invité spécial de cette rencontre était le directeur du département du commerce international de l'État de l'Illinois. Ce haut fonctionnaire américain a présenté aux hommes d'affaires ivoiriens des opportunités commerciales et économiques de l'État de l'Illinois et les a invités à y investir. Le point avec Lawani Babatunde et Marius Seri. Samson Ntoum, directeur du département du commerce international de l'État de l'Illinois aux États-Unis d'Amérique, est en mission en Côte d'Ivoire. Au cours de ce Chicago Forum économique à Abidjan, le fonctionnaire américain a présenté les opportunités économiques et commerciales de son État, une véritable opération séduction pour attirer les investisseurs ivoiriens au pays de l'oncle Sam. La conférence de ce jour a porté sur la présentation de l'État de l'Illinois, ses différents secteurs d'activité et de ses atouts. Cela pour que les entreprises ivoiriennes puissent nouer des partenariats d'affaires avec celles de l'Illinois pour des bénéfices gagnant-gagnant. L'État de l'Illinois est situé au centre des États-Unis et abrite une population d'une dizaine de millions de personnes. La main-d'œuvre qualifiée et diversifiée et un grand marché métropolitain à Chicago offrent des opportunités aux futurs investisseurs. Le taux marginal supérieur d'impôt sur le revenu des sociétés s'élève à 7,75% après l'impôt supplémentaire sur le remplacement des biens personnels. Et la taxe de vente de l'État est de 6,25%. Pour les hommes d'affaires ivoiriens invités à ce forum, cette initiative est indispensable pour aller à la conquête du marché américain, en passant par celui de l'État de l'Illinois. Quant aux organisateurs, l'objectif est de renforcer l'axe économique Côte d'Ivoire, États-Unis d'Amérique. J'ai beaucoup aimé parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et on a toujours besoin des autres pays comme des partenaires sérieux pour pouvoir développer certaines choses ici, puisque nous sommes un pays développé. Donc en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un outil qui va impulser, n'est-ce pas, l'activité, le développement commercial et économique du pays. Et donc, c'est encouragé. Nous sortons donc de cette conférence-là avec beaucoup de perspectives concernant de possibles collaborations avec les entreprises américaines. Je crois que ça nous a donné quand même la mesure, n'est-ce pas, de ce que ça pourrait être. Et nous sommes ravis d'avoir participé donc à cette conférence. Ce forum encore nous donnera la possibilité de comprendre comment est-ce que l'Amérique, les banques américaines pourraient appuyer un entrepreneur ivoirien. C'est possible. Les grandes nations, la Chine, les États-Unis, ont des banques d'investissement qu'on appelle Exim Bank. Et ces banques investissent dans le monde et peuvent même financer des individus avec un taux d'intérêt très réduit
Pour ce faire, le président Trump, quand il est venu au pouvoir, a multiplié par 3 le budget de Exim Bank des États-Unis. Ce sont des opportunités qui existent en Amérique, que nous ne savons pas quand nous sommes ici en Côte d'Ivoire. La première étape, c'est que les opérateurs économiques reçoivent la bonne information. C'est pourquoi, à partir de ce déjeuner, nous allons créer une plateforme d'opérateurs économiques du Forum économique de Chicago. La deuxième chose que nous allons faire, c'est de leur permettre d'être préparés aux compétitions internationales. Quand je parle de compétition, c'est la capacité qu'ils ont de pouvoir échanger d'égal à égal avec toute entreprise dans le monde entier, sans avoir de complexe. Nous pouvons le faire et c'est ce que nous voulons encourager. L'Illinois abrite 17 centres de développement des petites entreprises. Des professionnels bénévoles et des mentors experts sont disposés à aider gratuitement les entrepreneurs qui cherchent à démarrer ou développer leurs activités et assistent les entrepreneurs dans diverses tâches comme l'élaboration du plan d'affaires et la navigation dans le code des impôts de l'État. La ville historique de Grand-Bassam a abrité la 2e assemblée plénière de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique. À cet effet, les résolutions pour la réforme du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire ont été officiellement présentées. Ces résolutions sont issues de la 111e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les détails avec Daniel Kodjo et Eliane Kwasi. Les évêques de Côte d'Ivoire veulent positionner l'enseignement catholique comme le pilier de l'éducation nationale ivoirienne. Il s'agit pour eux d'accompagner l'État ivoirien dans la poursuite de ses objectifs en matière d'éducation. Pour ce faire, de nouvelles résolutions pour la réforme du système éducatif catholique ont été officiellement présentées par Monseigneur Gaspard Bébi-Nieba, évêque de Mans et président de la Commission épiscopale de l'éducation catholique. J'ai l'honneur et le plaisir de vous communiquer à présent les résolutions prises par vos pairs, les archevêques et évêques, pour redynamiser l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Résolution pour la réforme du système éducatif catholique. 1. Mise en place du cadre légal d'existence de l'éducation catholique. Mise en place du cadre comptable, financier, fiscal et social de l'éducation catholique. Institution des journées de l'éducation catholique. Création d'un institut supérieur pour la formation opérationnelle des acteurs de l'éducation catholique. Mise en place de la pastorale éducative. Le financement de la réforme. La réforme sera financée en partie par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et en partie par la production et la vente d'articles divers à l'effigie de l'éducation catholique, tant au niveau diocésain qu'au niveau national. Pour la mise en œuvre de ces réformes, la Commission épiscopale pour l'éducation catholique propose des étapes. Il s'agit entre autres de l'assistance et la formation des acteurs et partenaires du système éducatif sur les éléments de la réforme, la mise en place des organes de l'éducation catholique, l'organisation des journées de l'éducation catholique. Une initiative saluée par le ministère de l'Éducation nationale pour qui ces résolutions feront avancer l'école ivoirienne. Madame le ministre, nous demandons de dire simplement tous ces encouragements, Monseigneur, à vous et à toute la congrégation. Madame le ministre est convaincue que les résolutions qui sont sorties de cette assemblée vont faire avancer l'école. Toutes les résolutions, si elles ont été pensées avec amour, si elles ont été diligentées avec amour, je suis persuadée que Madame le ministre ne sera pas déçue de nous. Et on compte sur l'Église pour nous aider à justement apporter cette paix à l'école. L'Église catholique de Côte d'Ivoire entend jouer pleinement le rôle qui lui est dévoué, celui de garantir une éducation à tous et dans toutes ses dimensions de spiritualité et sociétale.
Un mot de santé dans ce journal. La 66e journée de la lèpre a été célébrée dans la région de San Pedro dimanche dernier. Dans le district sanitaire de la ville, 24 malades présentant la forme multibacillaire ont été dépistés, mis sous traitement et guéris. Célébrée dans l'enceinte du district sanitaire de San Pedro, cette 66e journée de lutte contre la lèpre a rassemblé les autorités préfectorales, les élus et les cadres autour des malades. Le reportage est de Abel Kwao dans un récit de Daniel Kodjo. Une journée mondiale de la lèpre célébrée à San Pedro pour le bonheur des malades de la ville. 24 malades ont été dépistés, mis sous traitement et guéris de cette maladie. Lors de la cérémonie commémorative locale de la 66e journée mondiale de la lèpre, Dr Nda Alechi Prosper, directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique, a révélé 10 nouveaux cas de lèpre enregistrés en 2018 dans le district sanitaire de San Pedro. Malheureusement, ces 10 nouveaux cas sont la forme multibacillaire, la forme la plus contagieuse. Et ces 10 malades sont toujours sous traitement. Si la maladie est détectée trop tard, la vie du malade change pour toujours. Il est donc intolérable que malgré les efforts du monde scientifique et des autorités sanitaires et gouvernementales, qu'une maladie d'un autre âge continue de faire des victimes et provoquer la marginalisation de tant de personnes. N'hésitons pas à consulter la de santé si nous constatons la présence d'une tache sur la peau. Les soins de la lèpre sont entièrement gratuits, a indiqué Dr Alechi Prosper. Il a précisé que la lèpre se présente sous 2 formes. La forme paucibacillaire, très peu contagieuse, nécessitant 6 ou 9 mois de traitement, et la forme multibacillaire, contagieuse, nécessitant 12 ou 18 mois de traitement. La lèpre la plus dépistée au district sanitaire de San Pedro est sous la forme multibacillaire. Celle-ci indique que les malades sont restés longtemps avec la maladie avant de se faire dépister. Dans un élan de solidarité, des présents et des numéraires ont été remis aux malades de la région par des personnes de bonne volonté et le Lions Club de San Pedro. Chaque malade a reçu un kit contenant des habits, des vivres et des non-vivres. Chers parents, aujourd'hui, il est possible de débarrasser notre région, voire notre pays, de la lèpre, car nous disposons d'un traitement efficace, la polychimiothérapie PCT. Le pays et la communauté médicale disposent de ce produit dans tous les centres de santé et est offert gratuitement à tous les malades de la lèpre. Il suffit simplement de se conformer aux directives des praticiens de la santé pour guérir en 12 mois de traitement. Le préfet de région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, président de la cérémonie, après avoir exprimé sa gratitude aux donateurs, a appelé les collectivités locales à une solidarité plus accrue envers les malades. Les populations de San Pedro ont été également invitées à se rendre à l'hôpital à la moindre apparition d'une tache ou lésion suspecte sur la peau avant de bénéficier d'une prise en charge précoce permettant d'en guérir. Chaque année, le nombre de cas de la maladie de la lèpre dans le monde s'évalue autour de 210 000. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. D'ailleurs, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.